La marée bleue. On s'est fait avoir. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que nous, les leaders d'opposition aussi. Ou alors, c'est qu'ils flirtent avec le système. Mais il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi il y a autant de similitudes entre les élections de 2020 et les dernières élections? On pourrait se dire que c'est une coïncidence. Mais j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait éliminer cette possibilité. En 2010, la jeunesse de Trinité et Tobago a été victime d'une grosse manipulation orchestrée par Cambridge Analytica. Il y a eu une grosse polémique autour de cette entreprise, mais c'est pas ça le sujet. Ils ont mené une campagne où le message était clair. Croise les bras, ne vote pas. Ils ont réussi à transformer l'abstention en un acte de rébellion cool. On a vu les résultats, hein. La participation des jeunes a chuté de 40%. Les élections ont été braquées légalement. Ça s'appelle l'ingénierie du chaos. Ils ne cherchent plus à vous convaincre. Leur but, c'est juste de vous saturer avec plein d'émotions négatives. S'ils ne peuvent pas vous faire voter pour eux, ils vont vous donner envie de ne voter pour personne. Maintenant, faisons zoom en Côte d'Ivoire. En 2020, l'opposition a utilisé une rhétorique similaire, en appelant à la désobéissance civile et au boycott actif. Résultat, on a vu, il y a eu des victimes, il y a eu des arrestations, etc. 2025, Laurent Gbagbo radié des listes pour l'affaire de la BCEAO. Nous tous on sait que c'est une histoire capillotractée, mais c'est pas là le problème. Le problème c'est qu'il est tombé dans le piège en appelant ses partisans à ne pas aller voter. En gros, si vous ne pouvez pas voter pour moi, vous ne voterez pour personne. Le président sortant a réussi son coup, 89% des voix pour seulement 50% de participation. Il a gagné les élections. On a une victoire légale, mais une action fragmentée et un pouvoir dont la légitimité sociale est attaquée par le vide des urnes. Donc à partir de là, est-ce que le boycott de l'opposition c'est un acte de résistance héroïque ou bien un gros cadeau aux ingénieurs du chaos? Moi je pense que le système nous veut cyniques plutôt qu'engagés.